Le plus important, c'est pas la finalité, c'est le processus. Je trouve ça cool qu'on en parle en fait, et qu'on se dise non, en fait, c'est pas des échecs, c'est juste des apprentissages, ça arrive à tout le monde. Dis-moi un petit peu d'où tu viens, qui tu es et surtout ton rôle dans la team Vitality. Je m'appelle Fabien Devide, mais j'ai un pseudo, c'est Néo. Mon sport à moi, c'était les jeux vidéo en fait. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas finalement faire un métier. On a monté une super boîte et on fait de la compétition de jeux vidéo. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu comprendre un petit peu ton parcours. J'ai 27 ans, j'ai donc fait de la gymnastique acrobatique. J'ai été 5 ans en équipe de France, 5-6 ans. J'ai fait 3e au championnat d'Europe, 5e au championnat du monde. Et après, j'ai basculé vers une autre carrière, le plongeon. Et pareil, équipe de France, championnat d'Europe, du monde. Et j'ai arrêté du coup à peu près 6 mois, je dirais, avant les Jeux de Rio 2016. Du coup, toi, le mot burn-out, c'est un mot qui t'est apparu tout de suite en 2016. La dernière année, je m'étais pris beaucoup de gamelles. J'avais eu beaucoup peur à l'entraînement parce que je mettais des nouveaux plongeons de plus en plus haut. Et en fait, j'arrivais plus du tout à gérer ma peur. Tu sais très bien que dans ces disciplines-là où il y a de l'adrénaline, tout ça, bon, t'as forcément peur, mais d'habitude, t'arrives à peu près à la gérer. Et là, ça allait pas du tout. J'arrivais au bout de la plateforme, j'avais des pensées noires. En fait, c'était un trop-plein. Trop d'entraînement, trop de sport, trop de pression, trop de peur. Je voulais juste que ça s'arrête, quoi. Mais non, le mot burn-out, c'est sorti vachement tard. Toi aussi, t'as dû voir des gamers un petit peu sombrer. Les joueurs sont dans une pression de la gestion de la pression médiatique, parce que tu passes de l'ombre à la lumière d'un coup sur la grande scène, face aux meilleurs joueurs du monde, dans une des top ligues. La pression finalement de ne pas perdre sa place ou d'être performant parce qu'il y a une culture de l'instant. Tu as un joueur qui s'appelle Apex, ouais. Il me semble qu'il a traversé aussi des périodes un peu compliquées. Apex, c'est un mec extrême. Tout ce qu'il le fait à 2000%. Historiquement, on arrête tôt les carrières entre 25 et 26 parce que justement, il y a un truc d'épuisement. Il est passé par effectivement une phase de burn-out. Il n'avait plus envie. Il a eu un arrêt total, c'est-à-dire vraiment éloigné du PC avec un psy et un coach mental. Rien que de faire ça, tu vois, de retourner sur l'essentiel, quoi. C'est-à-dire le rapport familial, dormir, beaucoup dormir. Il s'était mis au vert, ça lui a fait beaucoup de bien. Et lui, c'est une des anomalies qui, aujourd'hui, même à 31 ans, 30-31 ans, il est encore au top niveau mondial, dans le top 5 monde, et il arrive encore à jouer. Moi, au final, je pense que du coup, j'étais plus passionnée, tout simplement. C'est pour ça que je suis jamais revenue. Parce que moi aussi, j'ai fait le coup, tu vois, je prends une pause. Ouais. Moi, je suis jamais revenue. Moi, j'ai découvert la life avec les vacances et tout. En fait, je me suis retrouvée souriante comme j'étais avant. J'avais un peu perdu, tu vois, ce côté-là de moi, je pense. Tu parlais de cette phase au vert. Ouais. Moi, je l'ai vécu à Koh Lanta, en fait, clairement. J'avais besoin de me retrouver moi, de faire un truc pour moi, de partir à l'autre bout du monde, loin de mes parents, loin de ma famille, loin de mes amis. Je sais que ce que j'adore aujourd'hui, c'est me fixer des objectifs et moi, je fonctionne comme ça. J'ai trouvé cet équilibre au niveau du sport et ça, j'en suis vraiment très fière. Et maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire et qu'est-ce que tu auras envie de dire finalement à petite fille ou garçon qui débute et qui va peut-être faire face à ça? De rester sociable au max, non mais de voir des gens, de faire d'autres activités dès qu'on en a l'occasion parce que c'est tellement important et au final on n'est pas que sportif de haut niveau. Et toi? En fait moi je les pousse à être cultivés, à se cultiver. Quand les gamins sont passionnés de quelque chose, et c'est la beauté et la puissance de ça, c'est qu'ils y vont à 2000%, tu vois. Maintenant on fait des sortes de show and tell. En gros chacun doit amener quelque chose, le présenter aux autres, etc. Et ça n'a aucun rapport avec le jeu vidéo. Ça va être un bouquin, ça va être un film, ça va être un plat. J'espère qu'il y en a certains, ça les guidera et les amènera à se dire bah, finalement à côté de l'e-sport, qu'est-ce que j'aime ça. Est-ce que c'est peut-être ça que j'aimerais poursuivre ou que j'aimerais trouver?